Erreur de voyage. Comme tous les étés, Marie allait dans une agence de voyage. Marie achetait un billet pour voyager en France, où ses grands-parents vivaient. Mais ce jour-là, la caissière a fait une erreur et lui a donné des billets pour l'Afrique. Marie ne l'a pas remarqué et en montant dans l'avion pour l'Afrique, à l'atterrissage, elle a eu peur parce qu'elle ne savait pas où elle allait. Une petite fille la remarqua et l'emmena avec elle. Marie pensait qu'elle avait été enlevée, mais la petite fille voulait seulement jouer avec elle. Marie était bien et en fait, elle a passé une semaine avec eux, puis s'est retournée chez elle. C'était le meilleur été de Marie, ce fut super. Amour trouvé. Voyager dans un pays exotique était son seul objectif. Depuis la mort de sa sœur, elle n'était pas la même. Elle avait été enfermée dans sa maison pendant une longue période sans sortir, sans relation, triste. Sa famille l'a forcée à aller en vacances pour se détendre et être elle-même, une jeune fille contente. Elle a pris l'avion pour Cancun pour un séjour de 2 semaines, 2 semaines où elle a trouvé l'amour de sa vie, lui permettant de partager de nombreux moments heureux et qui l'ont permis de se retrouver elle-même. Enfin, elle est restée vivre avec son nouveau partenaire une vie de rêve, se rappelant que sa sœur aimerait la voir très heureuse. Apprendre les langues étrangères. Parler plusieurs langues étrangères était son seul désir. Elle rêvait toujours d'être une personne importante, de connaître des cultures différentes, surtout de voyager autour du monde. Depuis qu'elle était très petite, elle contemplait les étoiles. Elle s'imaginait comme une d'elles et elle désirait pouvoir jouir de ce qu'elle voyait en ce moment. C'est et ce sera une de ses techniciennes pour l'aider à oublier tout. Un jour, ses parents avaient dû voyager en Belgique pour affaires et elle les avait accompagnés. Elle savait seulement parler espagnol, ce qui était sa langue, le français et l'anglais, mais très peu. Ses parents allaient dans un centre commercial acheter et avec la presse du travail, ils l'oubliaient dans le centre commercial. En ces moments de panique, elle ne savait que faire, car elle ne savait pas parler d'autres langues, sauf l'espagnol. À la fin, les parents trouvèrent leur petite à quelques minutes. Après cette peur, elle a décidé d'étudier les langues étrangères. C'est son objectif aujourd'hui et elle l'obtiendra. Voyage sous la pluie. Comme tous les étés, elle allait dans une agence de voyage. Elle pensait entrer à l'agence ou non. Finalement, elle a décidé d'entrer à l'agence et d'acheter un billet pour aller dans un pays européen, comme par exemple la Pologne ou l'Allemagne, pour découvrir ces pays et passer des aventures et s'amuser dans ces pays. Soudain, le temps s'est couvert, à l'heure de prendre l'avion, et il commença à pleuvoir beaucoup. Ses vacances étaient donc compromises à cause du mauvais temps. Mais finalement, elle a pu profiter des vacances et elle a raconté ce qui s'est passé à sa famille. Et ils ont bien ri, car toutes les photos prises étaient sous la pluie. Le désir d'Antoine. Voyager dans un pays exotique était son seul objectif. Il aimait beaucoup connaître des lieux différents. Il lui ressemblait. Et comme elle, il voulait connaître des différentes cultures, des différentes coutumes. Cela le rendait libre et heureux. Connaître le monde lui faisait se rendre compte que bien que nous ayons différentes religions et coutumes, au fond, nous sommes tous pareils. Sa mère ressemblait autant à son fils. Et depuis sa mort, Antoine avait un seul objectif, visiter tous les lieux que sa mère avait toujours souhaité connaître et laisser un souvenir d'elle à chacun de ces lieux, commençant par la lettre A. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Albanie, l'Algérie. Un voyage imprévu. Ils montaient dans un wagon de train, regardaient fixement leurs billets et ils ont vu que les billets n'étaient pas ce qu'ils voulaient. Mais quand ils ont réalisé, le train était en mouvement. Ils sont arrivés à Berlin et ont téléphoné à leur famille, mais aucune ne répondait. Ils se sont perdus dans un pays étranger et sans savoir que faire. Ils ont essayé de parler avec la famille, avec les copains, mais encore une fois impossible. Enfin, ils ont acheté d'autres billets et ils seront retournés en France. Quand ils étaient chez eux, ils se moquaient de l'histoire bien qu'ils aient eu très peur dans le voyage. Cauchemar. La nuit était tombée. Un silence régnait. La pluie commença à tomber doucement. Je me retrouvais seule dans la rue et un froid commença à grimper sur mon dos. J'ai commencé à courir et mes pieds faisaient sonner l'eau à chaque pas. La peur s'empara de moi et je ne pouvais pas penser. Mon esprit n'était pas contrôlé, mon cœur battait très vite et je continuais à courir. Je ne pouvais pas m'arrêter, la peur m'étouffait et je ne savais pas pourquoi j'avais peur. Je tombais, je n'en pouvais plus. Je me réveille. Quelle peur! C'est seulement un rêve.